vous souhaite la bienvenue dans les VV avec aujourd'hui. Ils sont là en tout cas pour débattre. Philippe Bilger est avec nous, Béatrice Brugère est avec nous et puis on la nomme pas, je le dis ou pas, François. Tu sais que d'abord on la nomme pas, celle qu'on nomme pas. Vous savez que si on est juif, c'est Dieu qu'on ne nomme pas. D'ailleurs, je souhaite une bonne année de Rosh Hashanah à tous nos amis juifs. C'était hier, c'était super. Mais vous avez remarqué que j'ai fini par vous nommer. Mais vous avez fini par me nommer parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, les évidences sont là. Vous ne pouvez pas ne pas me nommer. On a une certitude, comprenez bien. Votre second prénom doit être Modeste. Modeste, absolument. Je suis assez d'accord. Mais c'est vous qui vous tendez le bâton pour vous faire battre, les petits. Oui, c'est ça. Et on va revenir sur ces tragédies, sur ces éleveurs de brebis des Pyrénées ariégeoises, abasourdis, vous le savez, sur ces attaques de loups et d'ours. Mais tout ça s'appelle, fallait oser des VV. Les vraies voix Sud Radio. L'effarouchement renforcé, c'est des tirs non létaux, donc soit par détonation, double détonation, soit par balle en caoutchouc. Le scandale des vraies voix. Et sur cette information, ces tragédies suite à 3 décisions de justice durant le mois d'août qui ont annulé l'exécution de 8 arrêtés préfectoraux autorisant les tirs d'effarouchement destinés à faire peur aux animaux sauvages, en l'occurrence les loups et les ours. Et avec nous pour en parler, Philippe Lacube, qui est président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Juste avant de vous interroger, faire un point avec Philippe Bilger justement. Est-ce qu'il faudrait réhabiliter ces tirs d'effarouchement? Est-ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, les troupeaux, en tout cas les éleveurs, sont en panique? Certains quittent le métier. Est-ce que on peut comprendre que cette cohabitation soit difficile? Oui, alors Cécile, j'ai hâte d'entendre le président parce que je n'ai pas un parti fait là-dessus. A priori, je dirais, mais pourquoi pas? Mais en même temps, je peux comprendre que une sorte de presque d'apitoiement sur les animaux même sauvages pourrait détourner les gens de dire ces tirs d'effarouchement sont nécessaires pour préserver, c'est des agriculteurs, je suppose. Oui, mais c'est des éleveurs. Donc, j'avoue que même si je suis omniscient, je n'ai pas un parti qui est totalement pris là-dessus. Françoise Degois. Moi, je me souviens d'un de mes premiers reportages, puisque j'ai commencé à la Dépêche du Midi, étant d'origine du Sud-Ouest, sur Melba, qui avait la petite oursonne qui était arrivée à Saint-Lary. Vous vous souvenez de cette ours? Je voudrais quand même dire, parce que, ok, vous parlez de tragédie, c'est vrai que c'est très compliqué pour les éleveurs, mais d'abord, il y a 70 ours dans les Pyrénées. Il n'y en a pas plus, ok? C'est une espèce... 80% en Ariège. Voilà, c'est une espèce en voie véritablement de disparition. Je sais qu'il y a à peu près 500 brebis qui sont tuées chaque année. Je sais aussi, et quand j'écoute les rapports des associations de protection des animaux, mais pas simplement, c'est pas une espèce de caricature de verre qui militerait contre tout, c'est vraiment des gens très sérieux sur la biodiversité qui disent, voilà, les tirs d'effarouchement, y compris les balles en caoutchouc, ça peut être dangereux pour des espèces qu'on a réintroduites justement parce qu'elles sont en voie de disparition. Je crois savoir également que les éleveurs sont rémunérés. Ce ne sont pas des balles, c'est du bruit. C'est uniquement du bruit. Mais ça dépend. Si, c'est les balles en caoutchouc. Si. L'effarouchement, ça peut être des balles en caoutchouc non létales. C'est vraiment les deux, mon capitaine. Mon colonel, d'ailleurs, je dois dire. Mon lieutenant-colonel. Donc, ma lieutenant-colonel. Tout ça pour dire que vraiment, moi, je ne suis pas pour les tirs d'effarouchement. Parce que je pense que si on a pris la décision à un moment donné de réintroduire des espèces qui sont menacées, vous comprenez bien que dans 50 ans, vos enfants, nos arrière-petits-enfants pleureront et regarderont les ours sur les films Super 8. Winnie l'ourson. Béatrice Brugère. Oui, alors moi je suis pas une spécialiste non plus, mais comme on me demande mon avis, je vais le donner. Moi je suis contre, en fait, pour quasiment les mêmes raisons, parce que je pense qu'il y a d'autres mesures d'abord à prendre avant. En effet, pour les ours et pour les loups, c'est pas sonore, c'est avec des balles en caoutchouc, et ça provoque d'ailleurs en fait chez les animaux une agressivité, parce qu'en fait c'est du stress exactement, et donc ça a des effets pervers qu'on n'imagine pas. Mais surtout, alors c'est parce que évidemment la loi l'interdit que je suis contre, non, mais plus sérieusement parce que justement tous ces arrêts qui ont été rendus l'ont été avec une vision, j'allais dire fine, c'est-à-dire que c'est quand même assez paradoxal aujourd'hui d'un côté d'entendre il faut protéger la biodiversité, il faut réintégrer les ours, les loups, et d'arriver comme ça à une situation de blocage. J'ai regardé, c'était assez amusant, avant de venir, un petit sondage de l'IFOP. C'est assez contre-intuitif. En réalité, les Français sont pour
les ours et les loups, notamment dans les régions où ça pose des problèmes. On va partir en région puisqu'on a Philippe Lacube. On a Philippe Lacube, le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, Philippe Lacube, qui est avec nous. Bonsoir Philippe Lacube. Bonsoir tout le monde. Et vous avez entendu ce tour de table? Oui, j'ai entendu, oui, je comprends. Vu de loin, je comprends qu'on puisse avoir cette vision. Moi, je voudrais juste d'abord contextualiser. Vous avez raison, il y a entre 70 et 80 ours dans les Pyrénées, c'est le chiffre. Simplement, 90% de cette population, elle est sur 20 communes en Ariège et les communes du Couserans. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'hyperconcentration de 70 ours sur 16 communes. Là, il y a un réel souci. Il y a un réel souci de gens qu'on met dans la difficulté, qu'on met dans le malheur, d'abandon de territoire, d'abandon du métier, de médecins qui parlent de syndrome post-traumatique, etc. Dans ces zones-là, les éleveurs mettent tous les moyens de protection en place. Vous avez des chiens patous qui protègent, vous avez des regroupements la nuit avec des clôtures. Je veux dire, les gars et les hommes et les femmes de ces territoires ont mis en place tout ce que l'État avait demandé. Et malgré ça, le chiffre cette année, on en est à 800 brebis, on en est à 26 vaches et une dizaine de juments. On verra ce qui ne redescendra pas d'ailleurs. Et tout ça concentré sur ces 15-16 communes. C'est ça que je veux bien préciser. On dit l'ours dans les Pyrénées, mais aujourd'hui, l'ours, il est concentré sur 16 communes du Couserans. Et pour moi, voilà, l'effarouchement, c'est une mesure qui n'a pas pour objectif de tuer l'ours, loin s'en faut. Simplement de lui envoyer un message et de lui dire « Fais gaffe quand même, parce que quand tu vas manger des brebis, à un moment donné, ce n'est pas banquet ouvert. » Et que oui, il faut recréer un peu de crainte de l'animal par rapport à ses troupeaux, par rapport à l'homme. Et d'ailleurs, ça pourra peut-être servir demain pour des randonneurs ou autres, cette petite crainte que pourra avoir l'animal par rapport à l'homme. On ne parle pas de le tuer, on ne parle pas de lui faire mal. On parle d'abord de pétard. Quand on est à un deuxième niveau, on passe à des balles en caoutchouc non létales. Je ne pense pas que ça va le traumatiser à vie, quoi. Si à un moment donné, ça peut donner un peu d'oxygène et un peu de souffle, et surtout lui apprendre un peu de crainte par rapport à l'homme. C'est ça l'idée de l'effarouchement. Et cet effarouchement, pour nous, depuis 20 ans, plus de 20 ans, c'était une chose qu'on avait obtenue, une des rares choses qu'on avait obtenues. Et ce qui fait mal, c'est que cette rare chose qu'on avait obtenue, un juge du tribunal administratif va nous le casser après que l'État l'ait proposé. Est-ce que ça veut dire que certains éleveurs ne monteront plus dans les prairies ? Alors, il y a déjà des éleveurs qui ont renoncé, qui ont abandonné. On a de l'abandon du territoire. On a des gens qui se recyclent sur des élevages hors sol où ils n'ont pas besoin de sortir dehors. Alors, en plus, là, vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va à contre-courant. Moi, je veux bien le développement des prédateurs en France, de l'ours, du loup, etc. Je veux bien. J'entends ce retour du mythe du sauvage. Mais il ne faudrait pas que parallèlement à ça, on tue l'élevage pastoral, qui est un élevage éminemment respectueux de la nature, des hommes, des territoires, de la terre, utilisateur de très peu d'intrants, et qu'on revienne par contre-coup à des élevages qui seront des élevages plus hors sol et plus décalés de tout ça. Vous voyez, c'est la schizophrénie à la française de vouloir à la fois de quelque chose qui soit hyper respectueux de l'homme et de l'animal et de la terre, et à la fois de dire, cet élevage-là, on va lui mettre des ours et des loups. Eh ouais, mais si on lui met ça, on risque de se retrouver avec des élevages beaucoup plus industriels, beaucoup plus hors sol, ce que vous ne voulez ni vous ni moi. Merci beaucoup Philippe Lacube d'avoir été avec nous, président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. On reviendra dans quelques instants, ça fait du clic avec Félix Mathieu, et puis on reviendra aussi sur cette émission de Julien Bayou. Ouais, et Julien Bayou, après cette émission de C'est à vous, Sandrine Rousseau, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que elle a mal fait? Est-ce qu'elle a bien fait? 0826 300 300, votre avis compte. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.